Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a entrepris une série qui s'appelle le Millénium et puis à travers le Millénium, on prend différents sujets. Aujourd'hui, la vidéo, c'est le numéro 9. On va l'intituler Le tribunal de Christ. Oh boy, hein? Ben, du monde se demande c'est quoi ça, le tribunal de Christ. Bien, on va passer à travers, puis on espère d'être une aide. OK. La première question, c'est quoi ça le tribunal de Christ? Le mot grec qui semble, c'est béma. Hein? Béma veut simplement dire tribunal élevé. OK? Alors, le mot grec, c'est béma. On entend souvent parler les gens qui disent on va passer devant le béma. Pas le bémol, le béma. En grec, ça veut dire devant le tribunal de Christ. On y va. Alors, le tribunal de Christ, c'est un trône. Le béma, c'est vraiment un trône ou un siège élevé. OK? Un siège élevé. On pense à Pilate qui avait un genre de béma. Il y avait un siège élevé. Et puis les gens, ils se faisaient juger du haut du trône, pour ainsi dire. Eh bien, le Seigneur Jésus aussi a un béma. OK? Il y a un trône ou un siège élevé. En grec, béma, si on va voir dans le dictionnaire Vines, le Nouveau Testament, qui est un Nouveau Testament pour le dictionnaire grec, on lit que béma veut dire un podium. Hein? Podium veut dire quelque chose d'élevé. Alors, un trône élevé ou un tribunal élevé. Okay? Alors, il faut tous qu'on passe devant le tribunal élevé. Okay? Ou devant le trône élevé. Tous, c'est bien important. On va le voir pourquoi c'est important. Alors, tribunal ou béma de Christ. Maintenant, un de mes confrères que je connais très bien, Richard Pigeon, a écrit un petit dictionnaire. Hein? Et puis, dans le terme tribunal, il met en parenthèse béma de Christ ou tribunal de Dieu. Okay? C'est le petit dictionnaire de Richard Pigeon. OK, voici ce que Richard dit. C'est un tribunal devant lequel tous les hommes comparaîtront. Il donne la référence dans Romains 14, verset 10. On va voir ça tantôt. Les croyants ne seront pas jugés. Ah, les croyants ne seront pas jugés. Ça vaut la peine de souligner ça ici. Les croyants, mettre un petit peu de jaune là-dessus. Les croyants ne seront pas jugés. Merci Richard. Car Jésus-Christ a subi le jugement de Dieu à notre place à la croix. Exact. Cependant, leurs œuvres seront jugées, afin qu'ils reçoivent la récompense de leur fidélité. Ils subiront une perte à l'égard de tout ce qui n'aura pas été fait pour le Seigneur durant leur vie. Et puis il donne 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, 1 Corinthiens 3, verset 15. On va les prendre ces versets-là. Ensuite va suivre ce qu'on appelle les noces de l'agneau, suivront la séance du tribunal. Apocalypse 19, verset 7. Et voilà, c'est bien dit. On pourrait arrêter la vidéo ici. C'est bien dit, Richard. Merci beaucoup. Alors, on continue. Voici les passages sur le tribunal, ou le béma, le siège élevé de Christ. Alors, il y a comme 2 classes, OK? Romains 14, verset 10 nous dit ceci. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou si toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Tribunal de Dieu, tribunal de Christ, le béma de Christ, c'est toute la même chose. C'est un tribunal élevé. Romains 14, verset 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu.
chacun de nous. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Alors on doit tous comparaître devant le tribunal ou le bêma de Christ. 1 Corinthiens 4, versets 4 et 5. Car je n'ai rien sur ma conscience, mais par là je ne suis pas justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui lui mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Romains 2, verset 16. Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ le secret des hommes selon mon évangile. Alors, dans la première classe, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de couvert. Hein? Maintenant, la deuxième classe, Matthieu 10, verset 26. Ne le craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Rien de secret qui ne sera connu. Il n'y en aura pas de secret. Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Alors ici, on voit encore, il n'y a rien de secret. Le tribunal de Christ, le bêma de Christ, va révéler les secrets les plus cachés. Hein? Rien de secret ici non plus. Il y a des choses dans nos vies là, qu'on garde secret. Je le sais, vous le savez. Mais pensez-vous que Dieu ne le sait pas? Rien de secret. Hein? Luc 12, versets 1 et 2. Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Le tribunal de Christ va révéler tous les secrets les plus intimes de mon cœur, les secrets les plus intimes de mes actions. Tout doit venir en lumière devant le tribunal de Christ. Rien de caché. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait rien de caché. On est avec Dieu. Car il n'y a rien de secret. Regardez encore ici. Il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste. Là, c'est Luc 8, 17. Qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra et ne vienne en évidence. Rien de secret, rien de caché. Tout doit être mis en évidence. Toute ma vie doit être mise en évidence. On va le voir. Alors, quel principe à retenir? C'est bien simple. Rien de caché, rien de secret. Tout doit être mis à la lumière. Alors, il faut que tout soit à la lumière. Avant de rentrer dans l'éternité, tout va être mis en lumière. Nous devons tous rendre compte à Dieu. Tous rendre compte à Dieu. Rien n'échappe à l'œil de Dieu. La vision de Dieu, elle est 20-20. Elle est parfaite. On lit les 7 dieux. 7 est souvent symbolique pour quelque chose de complet. Alors, la vision de Christ est donc parfaite. Il voit tout. Il connaît tout. Luc 21, verset 1 à 4. Et comme, voici un exemple. Et comme il regardait, il vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor. Il vit aussi une pauvre veuve qui jetait 2 pittes.
Et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres. Car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes de Dieu de leur superflu. Mais celle-ci y a jeté de sa pénurie tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 5 sous. Elle aurait pu en garder un. Non, elle a tout donné. Puis le Seigneur voit tout, le Seigneur connaît tout, puis le Seigneur va récompenser. Il va vraiment récompenser cette action de se donner complètement à Dieu, puis de laisser Dieu prendre soin de demain. Hein? Que de fois on s'inquiète pour demain. Hein? On souffre ce qu'on appelle par anticipation. On anticipe qu'une telle chose va arriver. On anticipe qu'une autre chose va arriver. On se couche le soir, on vit par anticipation. On se lève le matin, puis c'est pas ça du tout. Rien de tout ce qu'on a pu imaginer se produit. Eh bien, cette femme-là ne vivait pas par anticipation. Elle vivait par foi. Elle avait tout donné à Dieu, puis elle attendait que Dieu pourvoie à ses besoins quotidiennement. Quel exemple, hein? No wonder que le Seigneur l'a mis en lumière, celle-là, spéciale. Spéciale. Si on avait la foi comme elle, mes amis, ça serait bien. OK, alors rien n'échappe à l'œil de Dieu. Les effets bénéfices de ce principe. Si on réalise dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, que rien n'échappe à l'œil de Dieu, ceci va aider à maintenir notre conscience dans la lumière du Béma, OK, le trône de Dieu. Si on marche à la lumière qu'il va y avoir un tribunal de toutes nos actions, puis que rien ne va rester caché, ça nous force à marcher droit, ayant une bonne conscience devant Dieu. C'est important qu'on réalise qu'il y a toujours le Béma, le trône élevé de Dieu, qui va juger toutes les transactions qui passent dans mon cœur, dans ma pensée. Un autre bénéfice, c'est que ça nous aide à maintenir ma responsabilité devant le Béma. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Si je peux corriger les choses que je fais mal aujourd'hui, ceci ne rentrera pas devant le Béma de Christ, parce que je l'ai corrigé. C'est ce que je ne corrige pas qui doit comparaître devant le tribunal de Christ. Ce sont mes actions que je refuse de corriger ou que je ne suis pas conscient que j'agis orgueilleusement ou que j'agis pour le bénéfice de moi-même. Ces choses-là, à la lumière du Béma, à la lumière du tribunal élevé de Christ, ces choses-là vont comparaître. Il faut que ça comparaisse. Il ne faut pas qu'il y ait rien de caché dans la présence de Dieu. Alors, c'est un bénéfice, ça maintient notre confiance en Dieu. Comme je disais, il y a des choses dans ma vie ou dans nos vies qui, pour des raisons inconnues, manquent de vérité et ne sont pas toujours à la hauteur des standards chrétiens. Exemple, il y a de l'activité charnelle dans ma vie. Il y a de l'amour du moi dans ma vie. Ou j'ai peut-être peur, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. M'a perdre la face. Toutes ces choses-là, ça ne devrait pas se produire lorsqu'on marche avec le Seigneur. Mais malheureusement, on tombe souvent dans ces pièges-là. Puis c'est important de le réaliser. Si on ne le réalise pas parce qu'on est faible spirituellement, le tribunal de Christ, le Béma, le trône élevé, va nous montrer ce qui est arrivé. Voilà pourquoi il faut comprendre le tribunal de Christ. C'est tellement, tellement important. On va le voir tantôt, l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul parle, tu vois. C'est tellement important. C'est un trône, pour ainsi dire, de lumière. Tout doit être mis en lumière. Il n'y a rien de caché. On appelle ça le Béma, le trône élevé de Dieu. Hein?
Alors, le tribunal, on appelle ça le tribunal de lumière ou le Béma. Nos âmes doivent passer devant un tribunal de lumière. Hein? Devant un tribunal où Dieu là, éclaire tout simplement. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10, c'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Alors tout doit être manifesté. C'est tout un motif, hein? C'est tout un argument pour cesser de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu, de lui être agréable. Souvent, devant les hommes, on fléchit, hein? On fléchit, on a peur de ce que les hommes vont nous dire. Eh bien, le tribunal de Christ, si on a fléchi, le tribunal de Christ, au moins qu'on l'ait confessé, si on l'a confessé, ça n'apparaît pas. Mais si on ne l'a pas confessé parce qu'on ne veut pas le confesser ou qu'on ne le sait pas, ou comme je disais, on n'est pas assez spirituel pour le discerner, le tribunal de Christ, la lumière du Béma, va nous faire réaliser ces manquements. Alors, notre but comme chrétien, c'est celui-ci. 1 Corinthiens 4, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais il m'importe fort peu à moi que je sois jugé par vous, vous les Corinthiens. Ça ne me dérange pas ce que vous pensez, vous les Corinthiens de l'apôtre Paul. Ou ce que les hommes pensent du jugement des hommes. Ça ne m'importe peu, il dit. Même je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Car par là, je ne suis pas justifié. Paul, il dit, je ne me juge pas moi-même, ma conscience, elle ne m'accuse pas. Je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de raison de me juger moi-même. Ma conscience me dit c'est correct, me dit que ma vie est correcte. Je n'ai rien sur ma conscience. Mais par là, je ne suis pas justifié. Alors même si Paul n'avait rien sur sa conscience, ça ne le rendait pas nécessairement juste. Mais il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. Alors, chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Paul, il dit, moi, j'ai rien sur la conscience, mais ça ne me justifie pas. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas correct, je ne suis pas conscient, mais tout va être au Béma de Christ, au tribunal de lumière de Christ, tout va être mis en lumière. Puis chacun va recevoir la louange de la part de Dieu. Hein? Alors que vous tapiez des mains pour moi, que vous me huez, ça ne m'a fait absolument rien, parce que ma conscience à moi, dans ma conscience, je suis pur, mais ceci n'est pas une garantie que je n'ai pas des manquements. Le Béma de Christ, le tribunal de lumière de Christ, va mettre ces choses-là en lumière et chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Quelle manière de marcher. L'apôtre Paul marchait droit, marchait correctement, mais néanmoins, il avait toujours cette pensée devant lui. Je dois un jour comparaître devant le Béma de Christ, devant le tribunal élevé de Christ, qui mettra toutes choses en lumière. À ce moment-là, je vais recevoir ma louange. Alors, ce n'est pas parce que vous tapez que vous me dites « tu fais du bon cheminement ». Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu, lui, en pense. Dieu qui met en lumière toutes choses. Pour n'avoir rien sur ma conscience, je dois marcher dans la perspective d'apparaître devant le trône de lumière, devant le Béma de Christ. Alors, il faut que je sois conscient, il faut que dans ma vie chrétienne, je sois conscient qu'un jour, toute chose va être rendue manifeste. Hein?
La manifestation du trône qui met en lumière soit les pensées secrètes ou cachées de nos cœurs, hein, que nos cœurs sont tortueux. Hein. Souvent, on a des pensées secrètes. Et puis, même ça, il faut que ça apparaisse devant Christ. Hein. Alors, nous tous, 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. » Le « nous tous » ici est générique, c'est-à-dire tous, les incrédules comme les croyants, les non-croyants et les croyants, tous doivent comparaître devant le tribunal de Christ. Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans la même période, mais tous doivent passer devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Or, nous tous, ici le tous n'est pas générique. Ce n'est pas le tous des incrédules puis des croyants, c'est le tous des croyants. Parce que seuls les croyants peuvent contempler à face découverte la gloire du Seigneur. Alors le nous tous ici, là, ça s'applique exclusivement aux croyants. Le nous tous est uniquement chrétien, parce que seuls les chrétiens contemplent à face découverte la gloire du Seigneur. Alors, le tribunal de Christ. Alors, qui passera devant le bêma ou le tribunal de Christ? Tous, incrédules et croyants, vont passer le tribunal de Christ. C'est pas la même période. Hein? Un va être juste avant au grand trône blanc, ça c'est là que les incrédules vont passer. Les croyants, eux, vont passer devant le tribunal de Christ après l'enlèvement, juste avant les noces de l'agneau. Mais c'est un trône de lumière. Puis nous, on ne sera pas condamnés. Comme Richard l'a dit, on n'est pas condamnés parce qu'on a cru. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est un trône de manifestation. Toute ma vie va être manifestée devant Dieu. Mais est-ce que ça m'empêche d'aller au ciel? Absolument pas. Tous mes péchés ont été pardonnés à la croix du Calvaire. Alors, pour les croyants, le tribunal de Christ se fait après l'enlèvement, avant les noces de l'agneau. Je ne dis pas quand, là, mais après l'enlèvement, avant les noces de l'agneau. Tandis que les incrédules, ceci va se faire justement, juste au grand trône blanc, hein, juste avant le grand trône blanc, si tu veux, ou en même temps, simultanément, si vous voulez. Est-ce au même moment? C'est-tu le même timing? C'est ça que j'essaie d'expliquer, là. Non, c'est pas les deux. Les incrédules devant le tribunal de Christ et puis les saints devant le tribunal de Christ, c'est pas le même moment. OK? Les deux passent devant le trône, devant le bêma de lumière de Christ, mais c'est pas au même moment, puis c'est pas pour la même raison. OK? C'est pas pour la même raison. Les incrédules, eux, c'est pour aller dans le jugement éternel. Nous, c'est pour aller dans la gloire avec Christ. Alors, regardons les croyants. Entre l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire de Christ sur la terre, lorsque Christ vient pour ses saints, l'enlèvement de l'Église, puis Christ revient en gloire avec ses saints. Okay? On appelle ça son apparition, sa manifestation. Le Seigneur va revenir régner. Il va venir régner avec ses saints. Tu vois? Alors, pour que le Seigneur règne avec ses saints, il faut qu'ils aient passé par la lumière du bêma, du tribunal élevé de Dieu. Alors, quand ça va se passer, pour être plus exact, là, probablement juste avant les noces de l'agneau. Parce qu'aux noces de l'agneau, le Seigneur se présente, puis il présente les saints, puis les saints sont vêtus
de fins lin qui sont leur propre justice. Alors voici les saints maintenant, ils n'auront rien sur la conscience, ils sont glorifiés de la gloire de Christ. Il n'y a plus rien sur leur conscience, ils sont purs maintenant, rendus purs pour ainsi dire. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints, ou bien donc les actes justes. Le fruit pratique les actes justes. Quand on va paraître avec Christ, on va avoir un vêtement de fin lin qui sont les justices des saints. Son épouse s'est préparée. Là, voilà l'épouse de Christ. Hein? Tous ceux qui composent l'épouse de Christ vont être vêtus de fin lin. Par contre, les incrédules, eux, ça c'est un autre moment, c'est un autre timing. Les incrédules, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, les incrédules aussi, et puis ça va se faire après le règne de 1000 ans, au moment de la résurrection des morts, hein, au grand trône blanc, pour ainsi dire. En même temps que le trône blanc, juste avant le trône blanc, je ne le sais pas, mais je sais une chose, ça va se faire. Okay? Alors, après la période de millénium, Dieu maintenant va, au grand trône blanc, va juger tous les morts. Hein. Les morts qui n'ont pas cru en lui seront jugés, mais toute leur vie passeront devant eux. Et puis, ils n'auront aucune excuse. Hein? Et je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, devant la face duquel la terre s'enfuit, et le ciel. Et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Le ciel et la terre disparaissent. Il n'y a pas de place pour le ciel et la terre. On est devant le grand trône blanc, et puis les gens sont jetés dans les temps, dans les temps de feu. Hein? Ils sont ressuscités. C'est les corps qui sont ressuscités, qui sont unis à leurs âmes, et puis ils sont jetés éternellement dans une flamme éternelle. Donc, on peut dire qu'il y a 2 séances au tribunal de Christ. Oui, c'est vrai. Une séance pénale, comme un juge en cour, cela a lieu après le millénium. Tu vois, devant le grand trône blanc, c'est une séance pénale. C'est comme arriver devant un juge en cour. Coupable. Ben, c'est sûr, devant le trône blanc, là, il n'y aura pas personne qui va être justifié. Ils sont tous coupables. Mais ils vont voir pourquoi ils sont coupables. Okay? Alors, comme un juge, le tribunal de Christ au grand trône blanc, ceci va se produire après le millénium. C'est comme je disais, c'est un juge, c'est une séance pénale. On punit les gens, pour ainsi dire. On juge les péchés. C'est un jugement contre les péchés. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Alors eux, c'est le mal qui va être jugé. L'autre séance, c'est comme une séance de manifestation. Okay? On appelle ça. C'est pas une séance pénale, c'est pas une séance où Dieu juge. Non, le jugement est déjà passé à la croix. C'est une séance de manifestation. C'est un peu comme un juge, un évaluateur ou un expert, OK? Quelqu'un qui est expert dans les diamants ou quelqu'un qui est expert dans les peintures, OK? Alors, cet expert-là, lui, c'est comme un juge. C'est pas un juge pénal. C'est un juge qui va donner un rendement efficace sur l'authenticité de la peinture ou la valeur du diamant, tu vois. Que ce soit de l'or ou que ce soit tout ce qui... Alors, ici, là, c'est une séance de manifestation. Tout ce que le Seigneur fait, c'est qu'il évalue. Il évalue nos actions. Si on les a confessées, nos mauvaises actions, il n'y a pas de problème, ça n'apparaîtra même pas. Mais si, comme je dis si souvent, on n'est pas assez spirituel,
On est trop égoïste, on est trop mondain, on est trop centré sur soi-même pour réaliser que cette affaire-là, cette affaire-là, cette affaire-là, là, ça n'a pas de place dans la vie chrétienne. Au tribunal de Christ, mes amis, ça va paraître. Ça va paraître. Puis le Seigneur va nous le montrer. Aucun jugement de péché ici. C'est simplement une manifestation. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 17. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur iniquité. Jean 5, 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. 2 Corinthiens 5, 10. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Ici, c'est la manifestation du bien et du mal. Devant le grand trône blanc, il n'y aura pas de bien, il n'y en a pas de bien, c'est rien que du mal. Alors, ceci termine cette section-là. Maintenant, il y a des étapes dans le tribunal de Christ qui sont très importantes. Ça. Avant qu'on passe devant le tribunal de Christ, on va être rendu comme lui. On va être comme le Seigneur. Puis qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on va être comme le Seigneur? Ça veut dire, bien aimé, qu'on va penser comme lui. On va juger comme lui. Ce que je ne peux pas juger aujourd'hui à cause de la chair, à ce moment-là, je vais accepter ce que le Seigneur Jésus me dit parce que je vais être comme lui. Je vais comprendre comme lui. Je vais dire Amen, Amen, Amen à tout ce qu'il dit. Et puis ceci va simplement laisser quelque chose de merveilleux pour l'éternité, la grâce de Dieu. Je vais rentrer dans la présence de Dieu avec tous mes manquements et de savoir que même à travers tous les manquements que je n'ai pas pu confesser ici-bas, lorsque je serai comme Christ, lorsque je le verrai, je serai comme lui, alors je vais être avec lui pour juger les actions commises dans le secret. Alors que Dieu vous garde, quelle motivation, bien-aimé, de marcher dans la lumière du baiement de Christ, du tribunal élevé de Christ. Alors, la vidéo 10 va être d'autres étapes du tribunal. Vous allez voir, c'est tout à fait merveilleux, tout à fait nécessaire aussi. Alors que Dieu nous donne d'entrer dans les pensées de Dieu, d'entrer dans les pensées de Dieu. Puis, comme Paul, de marcher, mais de réaliser que même s'il n'y a rien sur notre conscience, ceci ne veut pas dire qu'un jour, Dieu peut-être trouvera quelque chose. Mais faisons confiance au Seigneur. Il fait toutes choses bien. Alors que le Seigneur vous garde, passez une belle journée. Et puis le Seigneur Jésus revient bientôt. À bientôt les amis.